Salut à tous, troisième épisode sur l'école. Je ne vomirai pas aujourd'hui car j'ai fait la paix avec mes souvenirs, avec... Excusez-moi. L'école, c'est génial pour les publicitaires. À qui profite vraiment l'école? Aux marques, aux firmes, aux entreprises vendant des produits de consommation de masse grâce à la publicité. On peut même se demander si elle pourrait exister sans ces regroupements de millions de clients. Chef, regardez là en bas, ils sont plusieurs centaines. Apparemment, ils ont pas le droit de sortir, ils viennent là tous les jours, ils sont parqués. Parfait, Steve. Envoyez 3 opérations de marketing viral sur le flanc ouest. Roger, préparez-moi un rapport statistique sur nos ventes dans tous les magasins du secteur. Iron, passez sponsoring artiste et placement de marque en level 4. Les gars, on va mener la putain de plus grosse offensive de ces putains de 10 dernières années. Les marques d'habits, par exemple, à l'école, ça prend une place folle parce que ça représente un petit peu tout ce que l'administration scolaire essaie de casser. La liberté, le monde extérieur, la vraie vie. Ne pas avoir de la marque au collège, vous le savez, ça déclenche la haine, le mépris, les insultes quasi quotidiennes. L'environnement scolaire est tellement inhumain que la plupart des élèves ont l'impression de ne pas exister. Et c'est là que les marques interviennent, parce qu'elles leur proposent une identité. Et lui là-bas, c'est un clochard, il a même pas de marque. Ouais, t'es vrai, il est bidon. Maman, s'il te plaît, tu peux m'acheter des Nike? Et l'école, c'est quand même aussi le palais, le royaume des addictions. Ça commence à l'école primaire, les bonbons, les sucreries. Après, au collège, ça va être les premières cigarettes, les jeux vidéo. Au lycée, ça va être le shit, l'alcool. L'alcool, par exemple, je pense qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui deviennent alcooliques au lycée. Et c'est pas pour rien, parce que les vendeurs d'alcool savent très bien les comportements adolescents. Alors, par rapport au shit au lycée, je voudrais dire deux choses. Premièrement, la consommation. Tu as beau mettre un maximum de shit dans ton mix, c'est quand même du tabac que tu consommes tous les jours à plusieurs reprises. Donc, c'est la porte d'entrée de l'industrie du tabac, parce qu'il y a des milliers de jeunes et ils sont là, ils fument des bambous et tout, c'est cool et tout, et après ils deviennent addicts au tabac, à la cigarette pendant des années, et c'est très dur de s'en dépéguer de la cigarette. Ensuite, deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport au deal, au trafic de shit, c'est malheureux à dire, mais c'est positif. On voit la vie des adultes comme quelque chose d'inatteignable, et tout d'un coup on a l'occasion de gagner de l'argent, de créer un réseau, on apprend les dettes, les crédits, la confiance, les investissements. Et puis c'est instructif, on apprend à faire la différence entre tous les types de police. Il y a la nationale, la douane, la BAC, la PJ, la municipale... La municipale. La municipale. Vous êtes trop con, hein. Pour préparer ce débat d'idiot, j'ai parcouru pas mal de sites qui parlaient du suicide en milieu scolaire. Et figurez-vous que sur aucun de ces sites, on tenait pour responsable l'éducation nationale. Le système scolaire, c'est à peu près 3 tentatives de suicide par jour. Statistiquement, vous avez forcément déjà eu quelqu'un dans votre classe qui a fini par se suicider avant la fin de sa scolarité. La scolarité est une catastrophe pour le développement psychologique et affectif de millions de gens. Et pour nier ça en bloc, on a inventé le mythe de la crise d'ado. Ah, il va pas bien, il a une crise d'ado. Lui, il va pas bien, il a une crise d'ado. Elle veut se suicider, elle a une crise d'ado. Elle se scarifie, elle a une crise d'ado. Ils ont tous individuellement des problèmes. Mais il n'y a pas un petit rapport avec le système de l'éducation nationale, là? Et je veux dire, tous ces gens qu'on dit qu'ils ont des crises d'ado, ils sont pas tous dans le système scolaire. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui, depuis l'âge de 3 ans, n'a rien vécu d'autre que l'ambiance des couloirs, des cantines, des salles de classe, des adultes qui lui demandent de fermer sa gueule. Y a pas de quoi péter un câble au bout de quelques années? Passer des nuits entières à l'ordi, se déchirer la gueule, braquer une voiture, partir en fugue, se scarifier, prendre de la drogue, c'est toujours des réactions par rapport à une situation de vie absurde. C'est le résultat d'un excès de scolarité. Voilà, c'est terminé, c'était le 3e débat d'idiot sur l'école, c'est fini maintenant. Laissez votre commentaire, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je dis n'importe quoi, je dis des trucs intéressants. Allez-y, lâchez-vous, laissez la discussion venir en vous à travers le clavier de l'ordinateur. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y aura quand même un 4e petit épisode, ça sera l'épilogue, la conclusion de cette thématique qui est chère à mon cœur, vous l'avez bien compris. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine, dans 15 jours pour le prochain débat d'idiot. Je vous aime. Ciao.